Dans ton Automoto Express aujourd'hui, la vente à perte bientôt autorisée pour les carburants, Carlos Sainz Jr. stoppe la folle série de Red Bull, un team français remporte le bol d'or et l'Audi RS e-tron se balade en ville. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. La vente à perte autorisée dès le mois de décembre. Pour contrer la flambée des prix à la pompe, le gouvernement souhaite autoriser les distributeurs à vendre leur carburant à perte pendant 6 mois. Cette mesure exceptionnelle devrait entrer en vigueur au début du mois de décembre prochain. L'annonce peut paraître alléchante, mais son impact devrait être limité. Le porte-parole du gouvernement avance tout de même une baisse des prix qui pourrait aller jusqu'à 50 centimes, mais de manière très ponctuelle dans le cadre d'opérations commerciales. En effet, si un tel tarif est intenable pour les petites stations, même les grandes surfaces qui peuvent momentanément se servir de cette baisse comme argument pour attirer les consommateurs dans leurs magasins ne peuvent pas supporter ce niveau de prix bien longtemps. Le gouvernement refuse toujours de mettre en place une ristourne pour aider les Français. C'est forcément le sujet de la question du jour. Penses-tu qu'autoriser les distributeurs à vendre leur carburant à perte soit la bonne solution pour lutter contre la hausse des prix à la pompe? Dis-nous tout dans les commentaires. Ferrari fait tomber Red Bull. En remportant le Grand Prix de Singapour, Carlos Sainz Jr. et sa Ferrari SF23 ont mis fin à la série d'invincibilité de 14 victoires en autant de courses de Max Verstappen et Sergio Pérez. Il a également anéanti le rêve de Red Bull de remporter tous les GP d'une même saison, un exploit qu'aucune écurie n'est parvenue à accomplir. Le double champion du monde termine 5e de cette course et son coéquipier 8e. Un moindre mal vu leur début de week-end et leur élimination prématurée en Q2, aucune Red Bull en Q3, ce n'était pas arrivé depuis le Grand Prix de Russie 2018, il y a plus de 5 ans. Malgré ce loupé, l'écurie autrichienne et ses deux pilotes peuvent encore faire tomber plusieurs records comme le nombre de victoires dans une saison ou celui du plus grand écart de points entre le premier et le deuxième du championnat. Une Suzuki s'offre le 86e bol d'or. Devant 67 000 spectateurs, le team français Yoshimura CERT Motul, composé de Greg Black, Sylvain Guintoli et Étienne Masson, a remporté au guidon de leur Suzuki la 86e édition du bol d'or, course d'endurance moto de 24 heures. C'était en plus cette année la finale du championnat du monde d'endurance FIM EWC. Le team français et leur Suzuki ont réalisé un véritable tour de force. Sur les 47 motos qui ont pris le départ, 21 étaient des Yamaha R1. Pour te donner une idée, il n'y avait que 4 Suzuki engagés. Si aucune des 21 Yamaha n'est parvenue à monter sur le podium de cette édition du bol d'or, l'équipe autrichienne du Yard Yamaha Official Team s'adjuge le titre de champion du monde FIM EWC. Belle consolation. L'Audi RS e-tron est loin de son terrain de jeu favori. On savait le buggy électrique couplé à un prolongateur d'autonomie essence d'Audi à l'aise dans le sable d'Arabie Saoudite. On sait à présent qu'il se débrouille aussi plutôt bien sur les pavés parisiens, madrilènes et stockholmars. Pour faire la promo de son buggy et de sa technologie novatrice en rallye raid, Audi lui a organisé une petite virée dans les capitales des 3 pays d'origine de ses pilotes. Carlos Sainz, le père cette fois, a donc visité Madrid, Stéphane Peterhansel Paris et Mathias Ekström Stockholm. Une petite sortie avant de reprendre les entraînements pour préparer au mieux le Dakar 2024. Si tu n'étais pas devant la télé pour regarder Automoto hier matin, toute l'émission est déjà disponible sur MyTF1. Et crois-moi, il y a du lourd entre le chrono de la Ferrari 296 GTS sur notre circuit Automoto, la découverte du nouveau Peugeot i3008 et le GP Explorer 2. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!